Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire un point sur le deuxième tour de Coupe de Suisse qui aura lieu ce week-end de vendredi à dimanche. 5 matchs vendredi, 7 matchs samedi, 4 matchs dimanche, donc 16e de finale. Les 10 équipes de Super League sont engagées, les 9 équipes de Challenge League sont engagées, à l'exception de Vaduz qui dispute, je rappelle, la Coupe du Liechtenstein. Donc voilà, tous les favoris plus ou moins sont passés, il y a eu seulement 2 surprises au premier tour. On a donc des belles affiches, peut-être un peu moins drôles parce qu'il n'y a pas autant de petits poussets que ça. Mais on a des belles affiches, on a des derbies, on a des chocs et on en parle tout de suite. On va parler dans l'ordre chronologique. Donc on commence par le premier match du week-end. Ça va être vendredi soir et pas des moindres. Vendredi soir, Bulle face à Lausanne. Donc grand événement pour Bulle. Derby roman face à Lausanne. Lausanne qui avait affronté Échichan au premier tour, qui avait eu pas mal de mal. Ils avaient 0-0 à la pause contre un pensionnaire de deuxième ligue inter. Et ils avaient finalement gagné 2-0 avec notamment une bicyclette de Cameron Puertas. En tout cas, Bulle, qui évolue normalement dans le même championnat que le Team Vaud en première ligue, et qui là jouera contre la Une, donc l'équipe au-dessus du Team Vaud, le Lausanne Sport. C'est un derby très attendu. Lausanne est archi favori évidemment. Bulle est quand même bien en championnat. 3 victoires en 4 matchs, donc on ne sait jamais. On verra combien de temps vont tenir les Fribourgeois. En tout cas, ça va être certainement une belle fête. Le deuxième match vendredi, on a Bulle et ensuite on a Kriens face à Zurich. Alors là, ces deux équipes, déjà c'est un beau match. Challenge League contre Super League. On parlait des belles affiches, en voilà une. Mais c'est un match qui devrait être là aussi très déséquilibré. Parce que Kriens est tout simplement catastrophique depuis le début de saison. Catastrophique. 6 matchs, 1 point. Ils arrivent à rien faire. Ils ont pris 17 buts en 3 matchs. Zurich, au contraire, avec le nouvel entraîneur Breitenreiter, ils sont tout simplement en feu. Ils sont encore leaders malgré leur défaite 4-0 face à IB. Ça devrait bien se passer pour l'équipe zurichoise. On ne se fait pas trop de soucis. Les deux équipes s'étaient retrouvées pendant la Coupe 2019 en quart de finale. Zurich était passé 2-1. Ça devrait être le même dénouement cette fois-ci. On verra, on ne sait jamais avec la Coupe. Peut-être que Kriens va créer l'exploit. C'est bizarre de parler d'exploit parce que c'est Challenge League contre Super League. Mais vraiment, on voit mal Kriens faire quelque chose vendredi. Le troisième match vendredi, c'est Concordia Bâle contre Servette. Donc là, c'est un bel événement du côté de Bâle parce que c'est un déplacement chez un petit pousset de deuxième ligue inter. Concordia Bâle qui a quand même eu 3 victoires en 4 matchs, il me semble. Donc ils font un bon championnat, mais ils font un bon championnat en 5e division suisse, pas en Super League. Ça devrait être une formalité pour Servette qui a battu Amical Saint-Pré, une autre équipe de deuxième ligue inter, très facilement au premier tour. Donc vendredi soir, il y a ce match-là du côté de Bâle. Le quatrième match, une autre affiche, Challenge League contre Super League. On n'a pas que Kriens Zurich, on a aussi Xamax Lugano. Et là, c'est un match qui donne assez envie parce que Xamax a été pas mal en Super League au cours des dernières années. Lugano et Xamax se sont donc beaucoup rencontrés. D'ailleurs, les 7 dernières confrontations, 5 matchs nuls, une victoire Lugano, une victoire Xamax, toujours par un but d'écart. Les victoires, donc, c'est vraiment des matchs équilibrés entre les Neuchâtelois et les Tessinois. D'ailleurs, ça va être un match particulier pour Michael Facchinetti. Son grand-père était longtemps le président du club. À noter que Xamax fait aussi un très très bon début de saison. Lugano, c'est plus compliqué. Il y a cet entraîneur qui est parti. Il n'y aura pas encore le nouvel entraîneur demain. Je m'enregistre vendredi. Ça va donc probablement être un match équilibré et je pense que Neuchâtel Xamax a toutes ses chances. Le cinquième match, et le dernier match de vendredi, c'est Yverdon face à Ville, donc un derby de Challenge League cette fois-ci. Les deux équipes se sont déjà retrouvées cette année. 3-0 pour Ville, il n'y a vraiment pas eu de match. C'était encore sous Jean-Michel Eby, si je ne me trompe pas. Maintenant, il y a le nouvel entraîneur à Yverdon, Uli Forte. Ça va mieux pour Yverdon. Ils ont failli gagner vendredi face à Ara, où ils se sont fait égaliser à la 95e. Ils sont avant-derniers avec 2 points en 6 matchs. Le bilan, il est bien maigre, mais disons que ça va vraiment mieux depuis un moment à Yverdon. Ville aussi est vraiment pas mal. Pour l'instant, il y a Alex Frey qui est pressenti du côté de Lugano, mais il entraîne Ville. Et Ville, ça marche bien, notamment avec les nouveaux transferts, Luke Mbila, Sofiane Baloul. Ça risque d'être un match équilibré. Je ne pense pas que ça va finir 3-0 comme en championnat. Voilà, en tout cas, vendredi soir, Yverdon-Ville, sans doute un match équilibré et qui pourrait déboucher sur du spectacle, on l'espère. Donc les 5 matchs de vendredi, c'est fait. On passe aux 7 matchs de samedi. Et le samedi commence pas avec la plus belle affiche. Black Star contre Bienne, 2 pensionnaires de Promotion League, 3e division suisse. Ça joue à 15h. Black Star est 4e, Bienne est 9e. Bienne est un néo-promu, donc ils étaient en Première Ligue, ils montent en Promotion League. On va dire donc que Black Star est favori. On verra ce que ça donne. Ensuite, le deuxième match samedi, et là, c'est un sacré derby roman. C'est le Stade Lausanne-Ouchy qui reçoit Sion. Les deux équipes s'étaient affrontées
en 2017, si je dis pas n'importe quoi, en coupe. Et Stade Lausanne avait créé la surprise. Il me semble que Stade Lausanne était alors en Promotion League en plus. Donc, les deux équipes qui ont une histoire commune, il y a ce souvenir, ce Stade Lausanne qui avait créé l'exploit. Donc, on verra ce qui se passe samedi. Le Stade Lausanne qui est pas trop mal en championnat, 10 points en 6 matchs, il me semble, même s'ils ont perdu à la dernière minute contre Thun l'autre jour. Sion qui est sur une bonne dynamique en championnat, hein, sur 2 victoires, 2 matchs nuls, 8 points sur 12. Ça promet un match très équilibré. Le troisième match de samedi, là, il devrait moins être équilibré. Celui-ci, c'est Boix face à Lucerne, une équipe du canton Nidwald. Ils jouent en première ligue, donc 4e division. Lucerne avait eu du mal au premier tour. Ils avaient éliminé Cham de Promotion League, donc 3e division, seulement 1-0. Là, ils jouent une 4e division, qui plus est une 4e division qui a pris 0 points en 4 matchs. Donc voilà, les hommes de Celestini, ils ne sont pas très bien en points en championnat. Mais là, ça devrait le faire assez facilement face à Box. On enchaîne à 18h, Paradiso contre Arau. Arau qui avait déjà affronté une équipe tessinoise au premier tour. C'était la 4e ligue qui avait été tirée au sort. Ils avaient gagné 7-0. Cette fois-ci, ils vont jouer contre une équipe de première ligue, Paradiso. C'est donc la 4e meilleure équipe au Tessin, plus ou moins. Parce qu'ils sont en première ligue comme le Team Ticino. En Promotion League, il y a Bellinzone, Chiasso. Et en Super League, il y a Lugano. En tout cas, Paradiso qui est pas mal en championnat. 3 victoires en 4 matchs. A noter que Paradiso a éliminé une Promotion League au tour précédent. Donc, ils ont créé une des seules surprises jusque-là en Coupe de Suisse. Arau qui est archi favori, évidemment. Ça devrait le faire assez facilement, mais on verra. On ne sait jamais les exploits. Il y a aussi Carouge qui reçoit Winterthur. Winterthur, la belle surprise de ce début de championnat. Toujours samedi à 18h. Les Zurichois qui sont leaders de Challenge League, qui sont très très bien embarqués. Ça faisait longtemps qu'ils ne commençaient pas aussi bien une saison. Pour Carouge, c'est plus compliqué en Promotion League. Carouge qui s'était qualifié face à une 2e ligue inter au Tessin au premier tour. Ça promet donc un match évidemment avec Winterthur favori. Mais bon, il n'y a pas autant d'écart que ça. Il n'y a qu'une division d'écart entre les deux équipes. On ne sait jamais. Là aussi, Carouge a ses chances. On a bien vu que Cham s'était incliné que 1-0 face à Lucerne. On a ensuite un match qui là, il ne devrait pas vraiment y avoir match. C'est Bosporus face à Schaffhouse. Donc une 2e ligue face à Schaffhouse. Challenge League, pardon. Schaffhouse qui fait un début de championnat très compliqué, 6 points en 6 matchs. Voilà, là, ils n'ont pas vraiment d'excuses. Ça devrait le faire facilement face à des 2e ligues. A noter que cette 2e ligue, comme Paradiso, c'est la seule équipe à domicile qui s'est qualifiée au premier tour. Ils ont éliminé une 2e ligue inter. Donc voilà, c'est les deux surprises qui ont été créées. Paradiso qui bat une Promotion League et Bosporus qui bat une 2e ligue inter. Enfin, le dernier match samedi, c'est Thun face à Getse. Et là aussi, c'est vraiment un joli choc, peut-être un des plus beaux de ces 16 matchs. On a une équipe comme Getse qui vient de retrouver la Super League et une équipe comme Thun qui essaye en vain pour l'instant de retourner dans le lead, qui peut-être mériterait sa place. C'est aussi Contini face à Bernegger, deux très bons coachs. Thun a 10 points en 6 matchs, Getse a 6 points en 6 matchs. Ça promet un match équilibré et voilà, c'est deux équipes qui ont vraiment un très très bon niveau. On espère qu'elles vont jouer le jeu sans doute. Et alors là, c'est vraiment un match des plus attirants de ce week-end. Dimanche, ça commence avec, pardon, je me suis noté le nom, Rorschach Goldash contre Bâle. Donc une 2e ligue inter face à Bâle. Il ne devrait pas vraiment y avoir de match pour les Rénans, même si voilà, ils ont été freinés par Lugano ce week-end en championnat. Cette fois-ci, ça devrait être une formalité pareille pour Illyria qui reçoit Young Boys. Toujours dimanche après-midi. Illyria, 2e ligue, même pas 2e ligue inter. Donc voilà, on a une 2e ligue comme Bosporus qui reçoit Schaffhouse, les jaunes et noirs de Challenge League. Et on a une 2e ligue comme Illyria qui reçoit les jaunes et noirs de Super League, Young Boys. Donc voilà, pratiquement aucune chance. Young Boys qui vient de battre Manchester United, qui va se retrouver cette fois à jouer en 2e ligue. C'est ça qui est aussi drôle dans le football. Voilà. Normalement, ça va finir sur un score fleuve. On verra ce qu'il en est. Il y a aussi Saint-Gall, une autre équipe de Super League qui est en déplacement à Genève pour affronter le CS Chenois de Première Ligue. CS Chenois qui évidemment tentera de faire l'exploit. Ça va être très compliqué. Chenois qui a 3 défaites en 4 matchs dans le groupe 1 de Première Ligue. Saint-Gall qui vient de perdre à Genève 5-1 dimanche face à Servette. Peut-être qu'un dimanche après, ils vont encore perdre à Genève. Ça serait incroyable pour le CS Chenois. Évidemment, Saint-Gall, on va se calmer. C'est Saint-Gall qui part archi favori. Et le dernier match, c'est dimanche à 16h. Porrentruy contre Chiasso. Donc, une 2e ligue face à une Promotion League. Chiasso qui avait déjà éliminé une 2e ligue au premier tour, mais avec pas mal de chance. Ils ont eu un pénalty à 95e pour égaliser et se sont qualifiés en prolongation. Ils avaient vraiment eu du mal, les Tessinois. Cette fois-ci, ils ne se déplacent pas en Suisse alémanique, mais au Jura. Évidemment, ils sont archi favoris, les hommes de Baldo Ranieri.
ça devrait le faire assez facilement. Et on verra donc ce que ça va donner. Donc voilà, il y a ces 16 matchs. On a vu, il y a quand même des belles affiches, hein. On a Kriens Zurich, on a Lugano Xamax, on a Stade Lausanne-Sion, on a Thun Getse. Il y a vraiment des matchs entre Super League et Challenge League. Il y a aussi Yverdonville. Et puis il y a aussi évidemment toujours ces matchs très sympathiques, surtout quand on est le petit pousset. Young Boys qui joue contre une deuxième ligue, Servette qui joue contre une deuxième ligue inter, Bâle qui joue contre une deuxième ligue inter. Voilà, c'est des matchs qui font plaisir. C'est aussi ça la beauté de la coupe. Le tirage au sort, il va être dans la foulée dimanche à 19h, donc juste après les matchs. On verra ce qu'il en est. Ça commence vendredi, ça se termine dimanche. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était histoire de présenter un peu les affiches de Coupe Suisse. Ça m'a fait plaisir et à très vite.